Pour moi, le féminisme, c'est un mouvement qui vise à faire en sorte que tout le monde, peu importe leur identité de genre ou leur sexe, soit égaux et qu'il n'y ait aucune discrimination en fonction de leurs caractéristiques de genre ou de sexe. J'y faisais pas plus que ça attention quand j'étais enfant, pour des raisons relativement évidentes, juste j'y faisais pas... j'avais pas conscience du fait qu'il y avait un aussi gros écart entre la manière dont les femmes pouvaient être traitées dans notre société et les hommes. Mais avec le temps et avec la prise de conscience de à quel point c'était juste inadmissible le fossé qu'il y avait entre les deux, ça a commencé avec du soutien, des petits partages, par exemple dans des stories Instagram, de choses qui devaient changer pour aider juste à donner de la visibilité aux gens aux militants qui ont les moyens de faire bouger les choses, quoi. C'est aussi rendre hommage à toutes ces femmes qui nous ont défendues et qui ont fait en sorte que maintenant on a des droits qu'il y a quelques années on n'avait pas. Moi, ma relation avec le féminisme a beaucoup évolué ces dernières années. Malheureusement, je pense qu'elle a évolué en me rendant compte à quel point certains hommes ou certaines personnes étaient pires que dégueulasses en fait. Je m'en suis rendu compte du coup en vivant des choses sexistes et que ce soit des agressions verbales, des agressions, toutes sortes d'agressions qu'on peut subir nous les femmes dans la rue, quand on sort, etc. Genre c'est comme ça que ma vision de tout ça c'est beaucoup ouverte. C'est en me sentant moi oppressée et révoltée par ce qu'on doit subir que je me suis mise à m'y intéresser et aussi à défendre un peu nos droits quand même. Je pense que c'est aussi le jour où j'ai réfléchi à 2 fois à comment je m'habillais pour sortir, en réfléchissant aux risques que je pouvais prendre malheureusement en m'habillant d'une telle ou telle manière, même si elle n'était pas provocante et dans tous les cas on en a un peu rien à carrer parce qu'on s'habille comme on veut. Mais c'est le jour où je me suis dit « Ah, si je mets ça, je risque ceci ». Et c'est le jour où je me suis changée en me disant ça que ça m'a complètement détruite en fait, où je me suis dit putain, on est obligé de se poser des questions de comment on s'habille pour pouvoir sortir et se sentir en sécurité, alors qu'on est censé devoir et pouvoir s'habiller comme on veut. J'ai jamais eu de rapport avec le féminisme, mais j'ai toujours été d'accord avec la lutte qu'il défendait. C'est quand mes potes ont commencé à me dire que les féministes extrêmes commençaient à les saouler, que je me suis dit que ça commençait à se transmettre de génération en génération. Mon rapport au féminisme, je pense qu'il s'est développé au cours de l'adolescence, notamment grâce aux réseaux sociaux, où j'ai pu me faire mon propre avis, mais également moi en tant que femme, par rapport aux expériences que j'ai pu vivre. Ça a commencé par les petites agressions sexuelles, ou plutôt agressions de rue si on peut parler ça, où j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. On entend parler sur les réseaux sociaux des sujets et voilà, je pense aujourd'hui être bien calée sur le sujet et pouvoir en parler facilement avec tout type de personnes. Donc pour dresser le tableau, moi je suis issu d'un petit lycée de campagne, donc c'est vrai que les gens n'étaient pas forcément très ouverts d'esprit aux alentours. À l'école, donc au lycée, on ne nous avait pas forcément sensibilisés aux questions sociétales et au féminisme. En histoire, on nous avait bien évidemment parlé du vote pour tous, mais on nous avait jamais vraiment présenté de grandes icônes féministes. Et on n'avait jamais eu d'intervention, par exemple, au lycée, contrairement à la contraception. Et encore, je trouve que la contraception, c'est vraiment très léger. Donc, ça a eu pour conséquence que, tout simplement, dans mon groupe d'amis, on ne parlait pas de ce genre de choses. C'est pas que c'était tabou, c'est juste qu'en fait, on n'avait pas vraiment conscience de l'ampleur du mouvement.
Donc on n'arrivait pas vraiment à mettre de mots dessus, on n'arrivait pas vraiment à en parler, et le sujet par conséquent n'est jamais vraiment venu dans nos conversations, et n'est même jamais venu. Cependant, je dirais qu'à cette époque, j'ai été quand même assez sensibilisé à des questions sociétales parce que je viens d'une famille assez ouverte d'esprit. J'ai été élevé par ma mère avec ma sœur durant toute mon enfance et mon adolescence. Donc, j'ai été sensibilisé aux questions du féminisme, mais je voyais ça comme plutôt une façon de penser, quelque chose de plutôt passif et plutôt comme des convictions personnelles. Et c'est vrai que j'étais assez détaché de ce sujet quand j'étais au lycée. Pour moi, le féminisme, c'est avant tout une conscience de la situation des femmes aujourd'hui, c'est-à-dire une conscience du fait que les femmes seront systématiquement exposées à des discriminations que ne vivront pas forcément les hommes du fait de leur condition de femme. Et bien sûr, ça peut passer par des engagements politiques, des manifestations, etc. Mais plus simplement, je pense que ça passe par une remise en question de soi continue, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, parce qu'on a toutes et tous intériorisé certains comportements qui ne sont pas OK et qu'il s'agirait d'arrêter tout simplement parce que c'est des comportements qui conduisent à ces discriminations systémiques que vivent les femmes. Mon rapport au féminisme a beaucoup évolué dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'avais intériorisé beaucoup de comportements et de pensées sexistes dont je n'avais même pas conscience qu'ils étaient sexistes parce que j'entendais ça tellement souvent que ça me semblait être normal. Et il a fallu pour moi attendre le lycée pour me rendre compte que, par exemple, non, une fille qui a une vie sexuelle épanouie n'est pas forcément une fille facile. Et c'est des pensées dont j'ai beaucoup honte aujourd'hui parce que dans mon rapport actuel au féminisme, il faut absolument que chaque femme puisse s'exprimer et vivre comme elle l'entend sans que justement la société et ce qu'on nous fait penser, ce qu'on nous fait intérioriser, nous empêche de nous épanouir pleinement. Personnellement, je me sens femme. J'ai de la chance d'être déjà dans un corps de femme. Je me sens très féminine. Après, le côté masculinité, je pense bien sûr qu'il peut ressortir parfois, mais surtout la féminité, je pense. Pour moi, il n'y a pas de genre dans sa manière d'être, de faire ou de s'habiller. Pour autant, je me considère comme femme et tout. Enfin, femme cisgenre et tout. Et c'est assez marrant parce que je trouve que c'est assez paradoxal. Mais pour moi, ça reste quand même des termes flous, la masculinité, la féminité, dans le sens où selon les individus, on a notre propre définition, quoi. Donc, et puis si je regarde les codes de la féminité et de la masculinité de notre société, je coche pas toutes les cases, ce qui sous-entend que je serais pas assez féminine, alors que moi je me considère totalement. Et à partir du moment où moi je me le considère, je m'arrête là, quoi, je me pose pas plus de questions et je continue ma vie. J'ai un peu de mal avec la notion de féminité, de masculinité. Parce que je me dis que si on n'avait aucun cliché sexiste ou misogyne en tête, comme quoi la femme doit être féminine parce que c'est une femme, que l'homme il doit être viril parce que c'est un homme, j'ai du mal avec la notion de masculinité et de féminité, donc je considère pas que je cultive l'un ou l'autre. Parce que je donne pas trop de sens en fait à ces deux mots-là. Parce que c'est très abstrait. Et surtout, c'est beaucoup rallié à des valeurs très patriarcales qu'on a ancrées en tête depuis notre enfance.
Alors pour raconter une histoire personnelle de ce qui m'est arrivé, je pense c'est la première fois que je me suis fait suivre dans la rue, en voiture, voilà, pendant vraiment longtemps. J'étais en panique totale et là je me suis dit ok, faut faire quelque chose. J'étais en seconde et donc j'avais 15 ans. Et je me suis dit, ok, c'est pas normal, il se passe un truc, et c'est en parlant autour de moi. Et c'est là, en cherchant en fait sur les réseaux sociaux, sur internet, que j'ai compris en fait ce que c'était le féminisme, ce que c'était en fait, que c'était pas normal. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert tous les droits, enfin, un peu tout le fond de ce qu'est pour moi le féminisme et les droits des femmes, tout ça. Donc j'ai eu une expérience véritablement qui a radicalement changé ma vision des choses sur le féminisme. Donc ça s'est pas fait de manière continue comme certaines personnes. C'était lorsque j'étais rentré à la fac, donc j'avais quitté mon petit lycée de province et c'était à une soirée, il y avait un petit groupe de personnes qui parlaient, qui étaient assez isolées de la soirée et par curiosité, je leur ai demandé si je pouvais me joindre à eux. Et en réalité, c'était des personnes qui se confiaient sur les raisons pour lesquelles elles avaient adhéré au mouvement féministe. Donc certaines de ces personnes restaient assez discrètes quant aux raisons du fait qu'elles avaient rejoint le mouvement, tandis que d'autres parlaient véritablement de leur histoire personnelle et souvent ces personnes s'étaient engagées suite à une mauvaise expérience comme du harcèlement de rue, de la violence. Et c'est quelque chose qui m'a profondément troublé parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que le féminisme, ce n'était pas une conviction personnelle passive, ce n'était pas quelque chose de utopique, c'était véritablement un combat. Je ne l'avais jamais vu de cette manière. Je n'avais jamais vu que les gens pouvaient autant souffrir des injustices sociales. Et c'est quelque chose qui m'a véritablement touché et remué. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, en sachant toutes ces choses auxquelles je ne suis peut-être pas moi personnellement confronté, mais j'ai envie de savoir ce que les gens vivent, j'ai envie de savoir ce que mes proches vivent, j'ai envie de savoir ce que mes amis vivent, et j'ai envie de les comprendre, j'ai envie de les aider. Et c'est pour cela que, à partir de ce moment-là, à partir de cette soirée-là, j'ai commencé à me documenter sur le féminisme. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé beaucoup de choses et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Notamment le fait que le féminisme, ce n'était pas non plus une matière dans le sens où ce n'était pas quelque chose qui était indissociable de toutes les constructions sociales qu'on a, mais c'est vraiment quelque chose qui est à la base, c'est-à-dire que au lieu que ce soit quelque chose qu'on incorpore à nos constructions sociales, ça doit être quelque chose qui doit être à la base de nos constructions sociales. Une femme qui m'inspire, la première qui vient en tête, et je me dis que c'est la première qui m'a fait vraiment parler du féminisme, c'est Frida Kahlo. J'ai été en voyage au Mexique et on a été visiter sa maison, tout ça. Je pense que c'est vraiment, j'étais en 4e. J'avais 13 ans du coup, 13-14 ans. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte en fait que la femme pouvait être elle-même, se démontrer aussi par elle-même et ses propres talents. Je pense que c'est une femme qui a vécu beaucoup de choses, qui a essayé d'être mise à l'ombre, tout ça. Et elle m'inspire sincèrement vraiment. Après aujourd'hui, je pense sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de figures du féminisme auxquelles ça m'aide en fait au quotidien. Je pense notamment à l'Instagram de Queer Bienveillante qui aide beaucoup. Je pense qu'une femme qui m'inspire beaucoup, c'est Emma Watson.
parce que c'est une actrice qui a donc vécu dans le monde d'Hollywood et on sait à quel point c'est un monde qui peut être sexiste et combien de choses terribles se sont passées là-bas. Et malgré tout, elle a su s'affirmer en tant que femme, elle a su défendre la cause féministe, ne jamais exister à l'ombre d'un homme et donc ça a été le cas pendant sa carrière et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je trouve ça assez incroyable qu'elle ait su à ce point-là s'émanciper de tous ces clichés sexistes qui peuvent exister au sein d'Hollywood alors qu'elle a été plongée pendant si longtemps. Il n'y a pas de femme qui m'inspire parce que pour moi, on est toutes inspirantes et ce, quelle que soit notre manière d'être. Pour moi, toutes les femmes sont inspirantes. Mais si je devais répondre, je dirais qu'à partir du moment où en fait, tu t'affirmes et que tu es bien avec toi-même, je trouve ça vachement inspirant parce que ça veut dire que tu t'acceptes et tout, que t'as pas peur de montrer qui tu es. Et vraiment, quelle que soit ta nature, introvertie, extravertie, confiance en toi, pas confiance, ou que tu apprends à avoir confiance en toi, juste à partir du moment où devant cette société tu montres ta vraie toi, je trouve ça vachement inspirant et pour moi on est beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense à être comme ça. Conseil que je pourrais donner à une femme, à une petite fille, à un petit garçon, à un homme, ou peu importe qui, c'est juste de faire attention à soi et de prendre soin de soi. D'essayer de, même si c'est triste à dire, de pas faire confiance aux gens trop vite, parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber, que ce soit homme ou femme. Donc voilà. Et surtout de ne pas devenir une mauvaise personne. Les gens justement dont on doit se méfier entre guillemets. Faire entendre son consentement le plus tôt possible et apprendre à la notion de consentement parce qu'à mon sens c'est ce qui va entraîner beaucoup de choses dans l'avenir d'une petite fille et dans tous les domaines vraiment, que ce soit l'école, l'activité, dans la famille, personnelle, au quotidien, juste faire entendre son consentement, sur beaucoup de choses, ça va entraîner énormément. Et je pense que j'aurais aimé avoir ce conseil et ça aurait changé pas mal de choses dans ma vie actuellement. De savoir dire non. C'est-à-dire qu'on nous fait beaucoup intérioriser quand on est jeune que du fait de notre condition de femme, on ne peut pas forcément dire non, qu'il faut qu'on se plie à ce qu'on attend de nous, alors que c'est complètement faux et qu'une femme a le droit d'avoir ses envies, a le droit de ne pas vouloir faire certaines choses et a le droit de dire non dans n'importe quelle circonstance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez quand on est jeune et qui peut parfois conduire à des situations terribles parce qu'on ne sait pas dire non. Toujours s'écouter soi-même et de ne pas avoir peur du regard des autres. De toujours se respecter les unes les autres, les uns les autres, c'est de la logique, mais ne pas avoir peur d'être femme et de montrer qui on est et de jamais se rabaisser à des imbéciles.